Salut tout le monde. Petite vidéo, mais vidéo quand même marquante, enfin le thème est marquant, hein. Je crois que je vais l'appeler la brigade de la surveillance de la bouche. Ou alors le lynch. Le lynch. Ouais, lynch c'est un mec, hein, avant de devenir un lynchage. On lynchait des gens, tribunal populaire. Non, alors attends, on va démarrer tranquillement. On va démarrer par un truc marrant. Tu te rappelles de ma vidéo sur le site de la gendarmerie? Tu te rappelles que tout le monde avait rigolé? Tu te rappelles que je crois même qu'il y a un ancien gendarme, ça l'a amusé. Tu te rappelles le ton? Tout le monde avait compris qu'on rigolait. Tout le monde avait compris qu'on était au troisième degré. Et qu'avant de me foutre de la gueule, bon déjà je me foutais de la gueule de personne, on rigolait. Voilà, on rigole ensemble. Il y avait, voilà, on était au troisième degré. Bon, bienvenue dans le nouveau monde. Le monde des tristos. Alors, c'est pas très grave qui démonétise beaucoup de mes vidéos. C'est pas très grave ça. Non, regarde le motif. Contenu. Alors, un examinateur manuel a déterminé que votre vidéo était adaptée aux annonces limitées. Oh, merci monsieur. Grand Seigneur, j'aurai quelques annonces. Mais c'est pas grave que tu démonétises la plupart de mes vidéos. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, examinateur manuel, hein, parce qu'en plus, un examinateur manuel a décidé. Alors il faut savoir que la plupart de ces examinateurs manuels, ils sont même pas en France. Donc c'est pas parce qu'ils parlent français qu'ils maîtrisent forcément le deuxième, le troisième degré. Hein, mais bon, lui, je crois qu'il maîtrise rien du tout. Contenu susceptible d'offenser des membres d'un groupe marginalisé. Donc en gros, les gendarmes, c'est un groupe marginalisé. Mais utilisé dans un but pédagogique, informatif ou documentaire. Alors non, non, utilisé juste pour la déconne et voilà. Le choc des mondes. Je viens d'un monde où on se moque de tout, on se moque de nous-mêmes, on se moque de tout. Et l'humour permet déjà de rigoler. Et pas de rigoler sur. Hein, parce que bon, j'ai pas envie de dire du mal des gendarmes ou d'être, voilà, comme je vous l'ai dit en vidéo, nous, moi je viens d'une génération, on n'a pas de problème avec ça, on est chambreur. Mais regarde un petit peu, une vidéo dont l'humour, alors après tu apprécies ou tu apprécies pas l'humour, hein, enfin, mon humour, ça je peux comprendre, ça c'est ton droit, mais bon, où l'humour était transpiré, on voyait bien qu'on rigolait, et qu'à travers ça, je critiquais surtout une époque ou un État qui ne donnait pas les moyens, hein, à ses forces de l'ordre notamment, forces de l'ordre qui étaient obligées de créer des boutiques pour vendre des produits dérivés, pour pouvoir un petit peu renflouer leur caisse. Bah, pour YouTube, ma vidéo, en fait, c'est un contenu susceptible d'offenser des membres d'un groupe marginalisé. Un groupe marginalisé. Mais depuis quand les gendarmes, c'est un groupe marginalisé? Alors que c'est une émanation du peuple en principe, hein. Je crois que les gendarmes, c'est pas des nobles, c'est des types comme toi et moi voilà. Bon, mais même les gendarmes, je suis sûr que même les gendarmes rigolent. Vous rigolerez s'ils voyaient cette vidéo. Voilà. On poursuit. Une association féministe veut relancer une affaire classée sans suite concernant Gérald Darmanin. Bienvenue dans le nouveau monde d'Orwell, un monde de tarés où des meutes de névrosés, ES et ES, oui si, l'écriture inclusive, décide de juger les gens, décide de demander la peau de gens, leur mort sociale, leur mort professionnelle, comme ça, hein. C'est eux qui décident, en allant crier, en allant gueuler. Là, c'est très souvent des féministes hystériques, mais ça pourrait être d'autres groupes, hein. On l'a vu avec les quenelles, où tu avais des associations d'extrême droite, le CRIF, l'ICRA, si, d'extrême droite, d'extrême droite. Quand tu commences à hiérarchiser les gens, il y a classé entre ceux qui peuvent dire des trucs, ceux qui peuvent pas dire des trucs. Quand tu hiérarchises les gens et les groupes, et tu donnes des droits supérieurs à certains, et donc tu infériorises d'autres, tu es d'extrême droite. C'est la définition de l'extrême droite, hein. On a vu des gens, en France et ailleurs, hein, parce que c'est une mode du politiquement correct, et là on va beaucoup plus loin. Là on est dans le lynchage. Tu vois des gens qui décident maintenant de ce qui doit être dit ou pas. C'est des gens dits de gauche, hein. Non, c'est pas le grand méchant Le Pen, c'est pas Aloïs Brunner, c'est pas. Voilà. Elle décide à ta place. L'affaire Gérald Darmanin, une femme, une ancienne prostituée, Olga Peterson, c'est son nom, qui est connue, notamment pour avoir détruit la vie d'un type. Une nana qui, avec son proxénète, a dépouillé des gens et les fait chanter
en leur disant je vais dire à ta famille que tu étais avec moi, donne-moi de l'argent, sinon, etc. Allez vous renseigner un petit peu, vous tapez Olga Peterson. Donc cette personne-là a essayé de d'arnaquer Gérald Moussa Darmanin. On va l'appeler Moussa, ça va être plus simple. C'est pas que je veuille... Si, je le défends parce qu'il a le droit d'être défendu. Vous savez que j'aime pas le gouvernement, que je n'aime pas les gens qui sont au gouvernement. Ce type-là, voilà quoi. Mais en même temps, voilà. Elle veut relancer une affaire classée sans suite concernant Gérald Darmanin. Tu as la police, la justice, qui, et pourtant c'est les premiers à transférer le dossier et à demander à ce que tu sois jugé, qui ont classé sans suite une affaire où une michetonneuse, connue pour être une michetonneuse, a essayé de faire chanter un type, et elle a attendu que ce type ait des responsabilités pour commencer à... Elle l'a accusé de viol. Et je peux vous dire que des accusations comme ça dans votre vie, moi j'ai jamais été accusé de viol, mais j'ai eu souvent la malchance d'être accusé à tort par des gens qui... On est dans un monde maintenant où tu accuses quelqu'un, démerde-toi. Mais qui l'accuse? Non, c'est pas la justice dont c'est le travail qui l'a blanchi. Non. Des hystériques féministes qui n'ont que ça à foutre et qui sont là et qui manifestent et qui le suivent et on va pas te lâcher. Nous avons affaire à des bonnes femmes, mais ça pourrait être des bonhommes. Ça pourrait être des... qui décident maintenant de qui est coupable, qui ne l'est pas, qui dit, qui ne dit pas. Des gens hystériques qui lynchent des gens, qui veulent les détruire professionnellement. Nous avons affaire à des sadiques. Et le pire, c'est que tout le monde les laisse faire. Parce qu'il suffirait à un moment donné que quelqu'un leur dise, mais allez voir ailleurs, vous commencez à nous saouler, pour que ces personnes-là s'arrêtent. Non, on les écoute. Donc là, on est en train de pourrir la vie d'un type qui, jusqu'à preuve du contraire, elle se revendique de gauche. Elle se revendique de valeurs humanistes. Il y a une présomption d'innocence. L'affaire a été classée. Non, il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye pour que ces aigris existent. Des associations qui ne représentent qu'elles-mêmes et qui décident de... Ça s'appelle un lynchage. Ce type a une famille, ce type a... Lorsque vous serez la cible d'attaques mensongères, de pression, de pression de la sorte, vous verrez que c'est pas très très rigolo. Parce que ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver au travail, ça peut vous arriver sur YouTube, ça peut vous arriver partout. Des gens invente des histoires qui paraissent vraisemblables et on te laisse te dépatouiller. Je le sais, on m'a accusé il y a peu d'avoir harcelé un malade mental alors que je n'ai jamais harcelé personne. On m'a accusé de tout un tas de trucs, je le sais, et vous, je pense que dans votre boulot, voilà. On a fait virer des gens en France parce ils avaient fait une quenelle. Quenelle qui, en argot français, veut dire quelque chose. On est allé jusqu'à les détruire, les faire renvoyer. Et les employeurs jouaient le jeu. Voilà l'époque dans laquelle on est, où une poignée de tarés aigris décide de qui est coupable ou pas. Par contre, elle, et ce qu'elle et les fausses valeurs qu'elle défend et les fausses personnes qu'elle descend peuvent tout faire. On est dans une société où si tu as le malheur de parler et d'utiliser des mots, je sais pas, bah, tu dis un truc, tu peux perdre ta place, tu peux perdre ton boulot, tu peux être harcelé, tu peux perdre ta famille, voilà. C'est un exemple parmi d'autres, il y en a un nouveau, hein. Affaire Matzneff. Christophe Girard démissionne de son poste d'adjoint à la mairie de Paris. L'adjoint à la culture quitte son poste suite à des manifestations toujours de féministes de merde. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait là, lui ou elle, ou... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors lui, c'est pire. Il est, pas, il est accusé de connaître Gabriel Matzneff. Donc il faut pas qu'il reste. Il a été entendu dans une affaire, non pas en tant que personne incriminée, c'était juste en tant que témoin. Donc il a démissionné de ses fonctions, mais lui, il a décidé de ne pas se laisser faire. Je trouve que c'est bien de sa part. Lui, il porte plainte pour diffamation. Et il a écrit un texte, alors je ne sais pas s'il est là le texte, où il dit qu'il compte pas se faire pourrir la vie par des tarés, et qu'il allait porter plainte. Il quitte son poste quand même, d'adjoint à la culture. On en est là, des mémères qui décident, qui font pression, et des gens qui capitulent. On a affaire, à l'heure où je te parle, à des groupes de pression qui n'ont aucune légitimité et qui décident. Voilà, c'est tout. Et c'est devenu Girard démission, la honte. De grosses tarées féministes, pseudo-féministes d'ailleurs. Voilà. Par contre, si tu as le bonheur, si tu as le bonheur d'être, comme elles disent, racisé, c'est des racistes, hein.
Tous les jours, elle te rappelle que tous les jours, elle rappelle à des gens comme moi qu'on est racisé. Moi, je pensais qu'il n'y avait qu'une race, la race humaine. Non, on est racisé. Voilà. Du racisme, du fascisme. C'est du fascisme, ça. Maintenant, en France, on peut te condamner par association. Bah, je l'ai vu sur YouTube. Tu parles avec un tel, je vais faire des vidéos sur toi, ou alors tu dis que tu ne lui parles plus. Hein, tu sais, t'as une sorte de débile profond ou débile léger qui joue à ça aussi. Twitter, avec son lot d'affaires, où des types comme Bazar du Grenier, Joueur du Grenier, se font attaquer constamment sur Twitter, où il y a eu récemment une affaire astronogeek. Alors, c'est pas que je veuille le défendre, mais enfin bon, où le type subit un véritable lynchage. Allez voir un petit peu cette affaire. Non mais franchement, vous voulez continuer à supporter ce genre de personnes? Quelle légitimité ont ces névrosés, ces hystériques qui cherchent pour exister, qui cherchent à clouer quelqu'un au pilori? Il y en a marre quand même. Nous sommes dans un monde où YouTube permet à des sous-merdes de faire de créer des chaînes pour insulter des gens, les harceler, et par contre fait sauter des comptes à des gens, peu importe que ces gens adoptent une ligne politique bien précise ou pas. Voilà, et on te parle de démocratie, on te parle de valeurs humanistes, on te parle de liberté d'expression. Ce type n'a rien fait, hein, attention, il n'est même pas incriminé. Hein. Elles ont décidé qu'il était coupable. Là. Voilà. Je suis écœuré. Alors Anne Hidalgo, tu fais partie de ces gens qui ont promu tout ça. Je suis écœuré. Dans quelle démocratie vivons-nous où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons? Tout mon soutien à mon ami Christophe Girard. Ce type n'est pas... On l'a accusé de rien. Hein. Il a juste été entendu dans une affaire parce que lorsque tu instruis une affaire, tu essayes d'avoir tous les éléments et donc tu reçois tout le monde. Eh ben on a décidé, tu as été reçu, donc tu es coupable, donc tu démissionnes. Tu perds ton boulot, aux yeux de ta famille, aux yeux de tes amis, tu vas passer pour un violeur parce que après, ensuite tout s'entremêle, tout se mélange. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Hein. Dénonçons, dénonçons et laissons-le se dépatouiller. Et personne n'intervient. Et ces associations-là que le préfet peut dissoudre, non. Elles peuvent aller sur la voie publique et crier. T'imagines que Christophe Girard, il a des enfants qui travaillent, qui vivent dans un environnement et qui vont subir ça, qui le subissent déjà. Alors lui, il a porté plainte. J'ai trouvé sa réponse admirable. J'ai 64 ans, une vie de famille, épanoui et de nombreux engagements culturels, politiques et associatifs, et n'ai nullement envie de pourrir ma vie plus longtemps et de m'emmerder à me justifier en permanence pour quelque chose qui n'existe pas. Dans le climat délétère général, ouais mais Christophe Girard, c'est vous la gauche qui avez permis ça. C'est une émanation de la gauche, ces hystériques. C'est des fascistes de gauche. Nous sommes dans un monde où on te fait sauter ton compte parce que t'es pas sur... Où Pierre Jovanovic n'a pas le droit d'avoir une fiche Wikipédia parce qu'on a décidé que c'était un fasciste responsable de fake news, alors que tout ce qui l'annonce depuis 10 ans se réalise. Nous sommes dans un monde où, voilà, on peut décider de te tuer sans justice. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et pendant ce temps, le, 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 le- les véritables crapules, les véritables salauds, est-ce que je peux utiliser ce terme YouTube, hein, sans crainte d'attaquer un groupe marginalisé, hein, c'est un but pédagogique, est-ce que je peux ou pas et tout. Donc ces gens-là passent. La justice du lynchage, la justice des petites villes du Texas, tu sais, comme dans les films, la justice populaire des petites villes du Texas, où d'un coup on désigne quelqu'un comme bouc émissaire, où tout le monde est l'objet d'une hystérie collective et on décide de le lyncher. Ça vient de là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va aller? Bientôt, le simple fait d'avoir un soupçon, on y est d'ailleurs, hein, mais ça va aller de pire en pire. Quelle est la légitimité de ces personnes? Et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas enquêter sur ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas? Elles détruisent la vie de gens. Il y a des gens qui se sont suicidés. Cherchez bien, il y a des gens qui se sont suicidés. Ça colporte des rumeurs. Ça hiérarchise les gens. Ça décide de qui est quoi, qui est comment. Alors que c'est des mates la gueule de l'association. Ah mais attends, on va chercher une photo. Ah mais si, mais mate la gueule, excuse-moi. C'est ça. Des aigris avec Bouboule là au milieu.
Oula, j'ai dit boubou, non. N'essayez pas de me faire virer, je suis chômeur. Démission, la honte, la honte. La honte, c'est vous la honte. Normalement, mais comment se fait-il? Alors attends, moi à ce moment-là, je vais aller devant la mairie de Marseille avec 50 copains et copines. Et puis je ferai attention, hein. Je prendrai un arabe, un comorien, un provençal, un trans, non une trans, un gay, un chat. Ouais, c'est un chat. Bon, pourquoi les chats seraient pas représentés? Je prendrais une sauterelle aussi, d'ailleurs. Et puis j'irai dire, je sais pas, j'irai attaquer Godin. Godin, ouais, tu es ceci, tu es cela. Parce que de toute façon, dès que tu es un homme politique en France, tu es l'objet de rumeurs. Et puis je demanderai sa démission et on va me dire, mais Godin, il est pas maire de Marseille. Mais je dirais, c'est pas grave. Je veux qu'il démissionne rétroactivement. Nous sommes à une époque où on a décidé que Colbert et Napoléon, c'était des nazis. Où des gens avec un QI de bulot décident de réviser l'histoire, c'est du révisionnisme, et d'attaquer des personnes avec les valeurs d'aujourd'hui. Enfin, les valeurs d'aujourd'hui, les valeurs. Si encore ces associations servaient à quelque chose, c'est une honte. C'est une honte et j'espère que la justice les condamnera. Parce que là, elles se sont instituées d'ailleurs en association de faits, hein, il me semble, hein. Je ne suis même pas sûr qu'elles soient une association déclarée. Et elles décident de. Ce que j'aimerais, c'est que ces personnes-là, dans leur vie de tous les jours, subissent ça et perdent leur travail, voient leurs amis ne plus leur parler, parce que c'est comme ça après, hein. La lâcheté des gens, tu sais. Au lieu de venir soutenir quelqu'un, de toute façon, plus personne soutient personne. Les gens se cachent et quelques personnes décident de. Cette mode vient des USA et du politiquement correct aux USA. Est-ce que ce politiquement correct a contribué à la réduction des inégalités, à faire baisser les racismes? Je dis bien les racismes, hein. Il n'y a pas un racisme dans un sens. Il y a une commutativité et il est dans tous les sens. Est-ce que on est dans un monde où il y a de plus en plus d'injustice économique et ou des braillardes et des braillards, t'en as toujours un ou deux. Alors là, je sais pas si c'est une femme ou un homme, hein, je sais même plus d'ailleurs, hein. Dorénavant, de toute façon, bientôt on n'aura plus le droit de distinguer entre hommes et femmes. Faudra dire, oh, pourquoi tu dis ça? Identité de genre, ouais, bah écoute, identité de genre. Aujourd'hui, je me sens sauterelle. Cette nuit, j'avais une sauterelle sur mon balcon. Une sauterelle d'ici ou un grillon, je sais pas quoi, tu sais, bodybuildé et tout. Je me suis réveillé ce matin, je me suis senti sauterelle. J'ai le droit de me sentir sauterelle. Je suis une sauterelle dans le corps d'un homme. Si, si, j'ai le droit. Bah attends, oh, voilà. Nous sommes à une époque où des manifestants manifestent, tu sais même pas pourquoi. Où on fait tomber la statue de Victor Schoechler. C'est un type qui a aboli l'esclavage. Mais on lui reproche, en fait, on sait même plus ce qu'on lui reproche. Et allez, il faut qu'il y passe. J'ai l'impression, alors je ne l'ai pas vécu, hein, je sais que je suis vieux, mais j'ai l'impression d'être dans les années 30, hein, quand tu lis un petit peu le climat, quand tu lis sur le climat des années 30, tu t'aperçois que c'est ça, voilà, où les gens sont devenus complètement pétés de la cabessa et ils décident. Alors, c'est pas une analyse que je te fais là, c'est un commentaire. L'analyse, j'ose même pas analyser, quoi. J'ose même pas analyser parce qu'il va falloir faire un petit peu de. Alors, je vais les traiter de bipolaires, non? Si, si, c'est bien sur YouTube, bipolaire. Elles sont bipolaires, peut-être. Hein. Non, c'est pas ça. L'analyse, elle est simple, quoi. Enfin, l'analyse, elle est simple. Nous avons affaire des gens aigris, malsains, qui, dès que tu leur donnes le début du quart d'un pouvoir, des personnes méchantes, avec un M, de la vraie méchanceté, qui n'hésitent pas à détruire d'autres gens parce qu'elles sont aigries, elles sont malsaines. Regarde la gueule de ces personnes qui s'arrogent le droit de juger d'autres personnes, non plus sur la base de faits, mais non, même plus sur la base de rumeurs. C'est juste que voilà, le procureur t'a convoqué, donc tu es forcément coupable. Et j'aimerais que ça se retourne contre elle. On a fait virer en France des gens qui ont fait des quenelles. On a fait virer en France, on a détruit professionnellement des gens, on a détruit socialement des gens qui avaient un avis. On n'est plus capable d'avoir une nuance. Aux USA, ils ont détruit des gens, ils les ont condamnés parce qu'ils n'avaient pas utilisé le bon mot. Par contre, ces personnes-là, qui souvent se revendiquent de la gauche fasciste, là, voilà, n'ont jamais résolu le quart du début d'un problème. À part s'indigner et demander la peau de quelqu'un, vous êtes capable de quoi? Moi, je crois savoir que si on veut régler les problèmes en ce bas monde et surtout les problèmes d'injustice, si on veut régler les problèmes auxquels que vous prétendez combattre,
On agit différemment, on agit intelligemment, on agit lentement mais sûrement. Et on fait des choses. En 92, Rodney King aux USA, si je fais le lien, tu vas voir. En 92, Rodney King aux USA se fait détruire par 4 policiers minables. USA qui jusqu'à encore dans les années 70, pratiquait une ségrégation ouverte. Et USA qui est un pays structurellement raciste, excusez-moi, autant je m'insurge lorsqu'on me dit que la France est structurellement raciste, c'est pas vrai, il y a du racisme en France, il y a de la xénophobie, il y a beaucoup de xénophobie, et elle est dans tous les sens, mais le pays n'est pas structurellement raciste, il suffit de voir qui et où pour voir qu'il n'y a pas de racisme. Autant je suis contre le fait qu'on dise que la police française est raciste, c'est pas vrai. Elle est violente, elle se lâche, mais elle n'est pas raciste. C'est pareil, regarde la police, il y a de tout dedans et excuse-moi. Voilà. Oui, il y a peut-être des policiers racistes, il y a peut-être des policiers beaufs surtout, j'ai envie de te dire. Parce que ce qu'on voit sur les pages Facebook des policiers, excuse-moi, on le tient tous en petit comité, on tient tous le même discours. Moi, je suis pas raciste, je suis pas xénophobe. Bon, quoique pour la xénophobie, à la limite, peut-être qu'on pourrait trouver des traces lorsque je parle des Américains ou des Allemands. Oui, peut-être qu'on pourrait me dire t'es xénophobe, tu ne les aimes pas. C'est vrai que vu de loin comme ça, j'ai tendance à être très critique vis-à-vis d'eux. Mais bref, et je m'assume, mais j'en ai rien à foutre. Tu peux faire une manifestation en bas de chez moi, je te balancerai de l'eau et tout. Mais l'affaire Rodney King, le gars se fait défoncer par la police. Émeute, c'est les émeutes de South Central. Est-ce que depuis ça a changé? Est-ce que vous pensez que ce qui se passe aux USA actuellement et qui est juste là, qui est juste instrumentalisé par des groupes eux-mêmes financés pour emmerder un président démocratiquement élu, président que je n'aime pas. Votre Trump, je l'aime pas, mais il est démocratiquement élu. Est-ce que vous pensez que ça va changer les choses? Est-ce que vous ne pensez pas que il vaudrait mieux travailler lentement, intelligemment, pour essayer de voir quelles sont les causes qui font que tu as des gens en fonction de leur couleur de peau qui se font plus arrêter que les autres, qui se font plus ségréguer que les autres. Ça existe aux USA, hein, je veux dire, même la police, même j'aime pas ce terme, mais je vais l'utiliser, même les blancs le reconnaissent, qu'il y a quand même beaucoup de ségrégation, beaucoup de... Est-ce que vous pensez que ces manifestations, et même en France, qui mettent en avant des gens, alors là, qui mettent en avant des gens, bon, bien sûr que George Floyd a été tué, mais comme je l'ai dit, la communauté black aux USA s'est pris en main depuis très longtemps, et je préfère plutôt parler de Malcolm X, de Jesse Jackson, de Stevie Wonder, de grands écrivains, voilà. Bon, est-ce que vous pensez que ça va résoudre quoi que ce soit? Nous avons affaire à une foule, à la foule qui te montre son visage le plus laid. Nous avons affaire, et même sur YouTube, lorsque tu abordes ces sujets, tu tombes sur des bonobos incapables de comprendre, de capter les nuances et qui te disent tu es soit pour, soit contre. La binarité. Sans te poser la question de savoir si peut-être qu'avec un avis nuancé, est-ce que vous pensez que ce genre de choses va aider? Est-ce que vous pensez que ce genre de personnes est féministe et défendent réellement les femmes? Femmes qui ont beaucoup de problèmes, problèmes de salaire, problèmes de représentativité, hein. On est dans un pays décivilisé, tu as des pays beaucoup plus machos, il y a plus de femmes à l'Assemblée, il y a plus de femmes à des hauts postes. Macron avait la possibilité de nommer une femme Premier ministre, et des femmes Premier ministre, des femmes compétentes, il y en a en France. Il a nommé qui? Jean Castex, une espèce de margoulin du 32. Eh ouais, maintenant je suis comme ça, moi. Je dis pas le 3-2 quand même, hein. J'arrive à... hein, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On est dans une société où on peut te créer un virus, le laisser passer, hein. La vérité, elle a pris le temps, mais elle est arrivée. Voilà. Pour une fois, tu vois, je vais... tu vois, cette hystérique là. Ouais, c'est une hystérique, elle, hein. Non, 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 ne nous montrez pas cette photo, montrez-nous son vrai visage maintenant, tu vas voir. La meuf, on dirait Cruella. Mais elle a raison. Sur les réseaux sociaux, c'est la meute qui juge et obtient la mort sociale du coupable. Mort sociale du coupable qui finit quelquefois en suicide ou en grave dépression. Pour lui. Nous avons affaire à des tyrannos, des tyrannesses. Oui, parce que dans ces groupes féministes, t'as toujours un moche, un psychopathe, un truc qui est là, tu sais, il espère pécho ou... Enfin, pathétique en plus. Ouais, t'as plein de mecs qui jouent les féministes pour pécho. Et ils attrapent rien en fait. Hein, parce que les vraies nanas, elles aiment les vrais bonhommes. Elles aiment pas les larves. Si, il faut le dire. Faut le dire. La censure. Mais en même temps, Elisabeth Lévy, j'ai envie de te dire, toi, tu t'es pas gêné pour aller censurer des gens que tu as qualifiés d'antisémites.
Alors, c'est liberté d'expression totale ou pas? Voilà, tu as participé à la chasse à la quenelle. Toi, Finkielkraut, tous tes amis, hein, quelque part aussi. Voilà. Réseaux sociaux, Big Brother, c'est nous. Pour ça que de plus en plus de gens quittent YouTube, quittent Twitter, quittent tout ça. Tu ne peux plus rien dire. Tu ne peux plus débattre. Tu n'as pas le droit d'avoir une position. Tu dois accepter la position. Si encore à la limite, si encore on était dans la nuance, dans le... Non, même pas. Il faut accepter le truc. C'est comme ça maintenant. Si tu te trompes de mots, si tu te trompes de... on va te tomber dessus. Bienvenue en enfer. Voilà, bienvenue en enfer. Alors qu'est-ce qu'elle te dit? Notre amusante et effrayante époque accomplit en quelque sorte les cauchemars de Tocqueville. Et oui, Tocard. Et d'Orwell, réunis. Voilà. Pour ça que quand certains me disent ouais mais Loco, fais-nous des vidéos marrantes sur ceci, je peux pas les faire. T'as déjà une partie des gens qui viennent voir les vidéos qui la captent pas la vidéo. Tu dis un truc, tu te fais insulter par un truc. Tu dis que telle armée, c'est pas une armée, c'est des zookers. Tu te fais insulter par un mec qui est plus raciste que le racisme qu'il défend. Et là maintenant il y a un silence gêné. Hein. Le gars il peut tout se permettre. Si moi je m'étais amusé à dire ce qu'il m'a dit, à lui dire à lui, j'aurais eu toute la réprobation de tout le monde. J'aurais bien aimé d'ailleurs que d'autres personnes de son style, on va le dire comme ça, hein, je pèse mes mots, viennent me défendre, mais non. Allez, on se met derrière une barrière. Allez, on a des vies de merde, mais allez, hein, on va essayer d'attaquer les autres comme des aigris. Allez, tu sors dehors, les gens sont devenus hyper agressifs, alors que tu leur mets une claque, ils se mettent à chialer, tu vois, agressivité, méchanceté, bêtise, voilà. Et, ben écoute, ça fait quoi? Ça fait qu'il n'y a plus personne qui parle, plus personne qui dit rien, il n'y a plus de débat d'idées. Alors tu dis, ouais, mais je m'en fous des idées. Mais c'est les idées qui gouvernent ta vie. Les daimons. Ou je crois que c'est Ideos, je sais pas. Voilà. Big Brother. Nous avons construit ce monde d'oppression, nous tous, en ne réagissant pas et en leur disant pas ce qu'il faut leur dire. C'est-à-dire, hein, bon, je peux pas le dire là, mais qu'ils aillent tous se faire, comme dirait un physicien, allez tous vous faire onduler. C'est ça qu'il faut leur dire. Vous êtes qui, vous? Pourquoi les CRS n'interviennent pas pour disperser cette manifestation de faits qui n'a eu aucune autorisation et qui est juste là pour lyncher un type? On en est maintenant à s'attaquer à des youtubeurs et des tweeters, c'est-à-dire des anonymes, des gens qui, bon, au final, ça reste juste des gens, quoi, qui ont juste un moyen de communication. On est là à leur pourrir la vie. J'ai vu une campagne contre Joueur du Grenier il y a 1 an et demi de gens qui lui ont reproché quoi? Il a utilisé le terme ondulé. Hein, t'as compris ce que je veux dire? En disant ah, ça a dû faire mal. Ouais, tu es homophobe. Pourquoi tu dis qu'ondulé ça... parce que ça fait mal, il paraît. Je sais pas quoi te dire. Hein. Orwell. Et j'aimerais répondre à ces gens-là, certains qui m'envoient des courriers. Quand je vous réponds, je parle à certaines personnes. Quand je vous envoie un courrier et je vous dis quelque chose, hein, les petits malins, sachez que ce que je dis en privé, je le dis en public. Hein. Voilà, déjà. Donc, non, non, parce que les gens comme ça t'écrivent et puis ils espèrent que. Et après, regardez ce qu'il m'a répondu. Et tu sais, ils essaient de gratter une miette sur la notoriété des autres, hein, tu vois. C'est un petit peu minable. Et je le dis encore une fois, regarde, je vais le dire clairement. Non, parce que les gens ont du mal à comprendre. Je ne suis pas dissident. J'attends avec impatience la destruction de ce monde. L'humanité, je m'en balance. Si je pouvais toute la brûler pour me chauffer les pieds, je le ferais. Je ne suis pas le sauveur du monde. J'essaye de me sauver à 51 ans, d'éviter la rue. Voilà, comme beaucoup de Français, j'essaye de m'en sortir. La vie est difficile, je ne suis pas là pour me plaindre. Je ne suis là ni pour sauver le monde, c'est pas mes vidéos qui vont sauver le monde, ni pour courser de pseudo-groupes. Et j'ai du mal à comprendre comment des gens sur YouTube sont là sur YouTube juste pour se faire des guéguerres et s'inventer des guerres. Oui, mais tu nous avais... Je n'ai rien dit du tout. Je te dis juste que l'humanité ne mérite même pas un crachat. Je ne suis pas là pour sauver les gens. J'en ai strictement rien à battre. Je le dis depuis des mois. Parce que tu arrives, tu te dis on va essayer quand même on va essayer de faire des trucs. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des gens qui viennent réclamer leur dose d'indignation sur YouTube. Prenons-nous tous la main et écoutons la dernière vidéo de Monsieur Intel
qui s'indigne sur le fait qu'il y ait des méchants sur terre. Allez mes frères, voilà, mais ne faisons surtout rien, n'agissons pas, venons. Et si tu ne fais pas une vidéo sur ceci ou cela, c'est que tu es pour. Et je m'en fous. Pourquoi tu veux que je perde mon temps? Moi, je suis un cynique. Moi, j'ai envie de rigoler comme avant. Tu vois, avant, on avait le premier, le deuxième. Enfin, le premier degré, il y en avait, mais les gens étaient au deuxième, troisième degré, quatrième degré. Quatrième degré, c'est quand tu te fous de ta gueule, enfin, quand ça boucle à la fin, bref et tout. Et je ne suis pas là pour sauver le monde. Je ne suis pas là pour sauver ce monde. Je fais une vidéo, je t'en parle. C'est une vidéo indignation. Je suis indigné comme toi. Je me tiens la main. Tu vois, moi, c'est à la limite, je m'auto-alimente, quoi. Et tout. Mais je ne suis pas là pour sauver le monde. Donc, quand tu as des gens qui m'envoient des messages, je comprends pas, tu devrais faire ça. Mais pourquoi tu le fais pas, toi? Je te fournis des vidéos gratuitement. Les trois quarts de mes vidéos sont démonétisées. Je passe des heures à t'envoyer des vidéos. Je te demande même pas d'argent, à la limite. Hein, il y en a, ils arrivent même pas à te mettre un pouce, quoi. Tu vois, je te demande même plus ton soutien. Je m'en fous royalement. J'attends plus rien de la foule. Et toi, tu viens me voir, mais je suis comme toi. Mais il faut que je t'explique ça. Il faut que je t'explique, je suis comme toi. Je suis un roloto qui essaye de s'en sortir et qui ne veut pas retomber dans la rue. Tu comprends ça, le français? Mais toi, tu as décidé que j'étais maître du monde gratos en plus. C'est pas mon boulot. Je te rappelle que j'ai une petite chaîne qui ne me fait rien gagner. Plus on leur en donne et plus les gars ils viennent, ils sont exigeants, alors que c'est gratuit. Oui, j'insiste. Je suis pas un professionnel, moi. Alors pourquoi tu veux que je consacre déjà beaucoup de temps à, en 3 ans, bientôt 4 maintenant, hein, je vais vers ma quatrième année, je m'aperçois que mes vidéos elles servent à rien. Puisque déjà, il y a beaucoup de gens qui comprennent 5% de la vidéo, 10%. Tu vois, tu as encore des gens qui m'engueulent, ouais, je comprends pas, j'ai fait mon message. Les messages sont préapprouvés. Et je passe pas mon temps sur l'écran. Voilà, c'est l'été, je passe pas mon temps devant un écran. Les gars, ouais, rappelle-moi, le gars il te laisse ton numéro de téléphone, rappelle-moi, pourquoi tu m'appelles pas? Je crois que. Je t'appelle pas parce que je te connais pas, j'ai pas envie de te parler. Je suis pas en recherche d'amis. Tout ceci est lié, les amis, hein. Tout ceci est lié, j'en profite là pour le dire, quoi. Et c'est bon. Je suis en communication avec des gens hors YouTube, des gens de YouTube avec qui je travaille ou que j'apprécie. D'autres, je n'ai malheureusement pas le temps, donc vous ne le prenez pas pour vous. Mais tu as des gens que je ne connais pas, qui ne m'intéressent pas, qui sont là, qui s'accrochent. Je ne suis pas ton frère, moi. Va voir l'association féministe, là. Si, voilà. Alors là, c'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est encore autre chose. Oui, mais tu peux proposer ce que tu veux à la Croatie, ils t'achèteront rien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah écoute, est-ce que je suis arrivé au bout de la vidéo? Oui, voilà, je pense avoir tout dit. J'ai une tendance à radoter, je suis un vioc. Voilà, et puis cette vidéo, c'est voilà, on va rien changer, les amis, hein. Non, on va rien changer, hein. C'est juste que, c'est juste que là, quand même, ça va de pire en pire. Et à un moment donné aussi, il faut que la justice passe, hein, et que ces gens-là soient condamnés. D'ailleurs, Girard va porter plainte pour diffamation, et ces personnes vont devoir rendre des comptes. Pourquoi vous harcelez des gens et vous décidez de vous substituer à la justice? Vous êtes qui? Ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes et en plus, je finirai là-dessus, promis. Ces associations-là font que, en fait, quand tu vois ça, tu deviens néo-nazi. Tu sais, t'as envie de, tu sais, tu deviens CRS. Ça, l'un n'est pas l'autre, hein, attention. Voilà. Tu sais, t'as envie de prendre une matraque, de les défoncer. Tu regrettes la dictature. Tu sais, t'as envie qu'il y ait un dictateur qui est là, qui les fasse taire. Toute personne en France a le droit à la présomption d'innocence. Même Moussa Darmanin, il a le droit à la présomption d'innocence. Quant à Christophe Girard, la présomption d'innocence, je ne l'évoque même pas puisqu'il a été incriminé en rien. Voilà. On est arrivé avec ces gens. Bientôt, on va t'effacer. Ça commence, hein. Tu sais, c'est ce que faisait Staline. Et on va t'effacer des photos. Les gens autour de toi font semblant de plus te connaître. Nous sommes arrivés à une époque où nous avons réussi la conjonction entre l'Allemagne nazie et l'URSS stalinienne. Et puis à la sortie, bah, tu as un stage. Tu as un stage de rééducation maoïste. Hein, voilà, où tu peux arriver, tu peux, oui, bientôt on va voir des gens venir à la télé chialer, ouais, je regrette et tout. Mais pendant ce temps-là, les problèmes demeurent, les problèmes s'empilent, les problèmes pourrissent et nous pourrissent la vie et vous nous pourrissez la vie, franchement. Bonne journée à toutes et à tous.